Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant de vous dévoiler, même si avec le titre vous avez bien compris de quoi il en retournait, mais avant de faire le tirage et de poser les questions aux oracles, je voulais vous passer une petite information. Je vais être absent jusqu'à peu près le 10-11 juin. Je vais prendre quelques congés. Alors les vidéos ne s'arrêteront pas, bien entendu, hein. Vous aurez toujours des vidéos. Je suis en train de les préparer, de les enregistrer. Donc les cold cases, les mystères, tout sera prêt. En fait, c'est comme si j'étais là. La seule chose, quand vous m'écrivez au niveau des mails, eh bien, je risque d'être un petit peu plus long. Je répondrai quand même pendant mes congés, hein, je vous promets, je répondrai, mais au lieu de mettre une semaine ou deux, je risque peut-être de mettre une vingtaine de jours. Donc, soyez patients, vous aurez vos réponses, hein, je m'engage à vous fournir des réponses, mais ça sera peut-être un petit peu plus long, on verra, peut-être que j'arriverai à tenir le rythme, on verra bien. Et si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais pendant mes congés, eh bien, vous pourrez le découvrir sur mon compte Instagram, uther.54. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et puis je publierai, comme ça vous pourrez suivre un petit peu mon itinéraire et partager un petit peu mes congés, hein. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire avec vous, d'être toujours dans le partage, parce que pour moi la notion de partage, c'est quelque chose qui est primordial. C'est ainsi qu'on doit se construire, c'est en tout cas ainsi que moi je souhaite me construire et continuer à me construire sur le partage, sur le fait d'aider les autres tant que c'est possible, selon mes moyens, bien sûr, hein. Euh, En tout cas, voilà. Vous pourrez donc continuer à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. Je vous répondrai avec un petit peu plus de temps. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien Instagram, uther.54. Suivez-moi, et puis vous pourrez suivre mon périple, je dirais, ça sera un peu un côté surprise, hein. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, et là c'est plus bon des articles un petit peu au coup de cœur, en fonction de l'actualité ou de des tirages. Voilà, en tout cas je vous ai fait une brève présentation de ce qui allait se passer. Je suis toujours bien sûr en train d'essayer de mettre au point d'autres documentations en PDF, notamment celles sur les centuries. J'espère arriver quand même un jour à le finir, afin de rendre une présentation un petit peu jolie à mettre en texte, voir quelque chose qui vous plaît. Et je les mettrai donc sur chaque centurie, hein. Je ferai ça pour que vous puissiez les lire. De toute manière, les centuries, pour bien les maîtriser, ça se lit, ça se relit, ça se réécoute. Faut le faire plusieurs fois pour bien s'imprégner de la façon dont Nostradamus parlait. Trop souvent, on voit des voyants se réclamer de Nostradamus. On ne peut pas être Nostradamus. On peut lire ce qu'il a fait et essayer de le décoder. Le reste n'est qu'affaire d'ego, euh, que des gens disent être en canalisation avec Nostradamus et parler comme vous et moi, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas le cas. Nostradamus avait un parler qui était bien particulier et lors de ses prédictions, si vous regardez, il utilise une langue particulière, faite de romans, de latin et tout se mélange. Il utilise beaucoup de, je dirais de mots qui sont dérivés, où il en enlève des parties. Regardez un petit peu tout. Je vous encourage vraiment à regarder les centuries, celles qui vous intéressent, celles qui vous parlent. Mais c'est vraiment très intéressant pour comprendre pourquoi parfois on fait des erreurs sur Nostradamus. Et il ne faut surtout pas se dire je comprends tout Nostradamus. Non, on tente de décoder Nostradamus, c'est plus facile sur le passé, on a une base, et sur l'avenir, eh bien ma foi, j'avoue, parfois c'est une idée, mais pas forcément la bonne. C'est pour ça que je vous fais partager, c'est pour ça que j'attends vos commentaires, que j'aime ce partage où vous donnez votre avis. C'est important, votre avis compte pour moi. Mais regardons donc cette folie. Vous savez que notre président, finalement, a été... vous avez tous vu cet article où un psychologue le déclarait psychopathe. Et je sais que sur le juste milieu, il en a parlé aussi, hein, Rémi, sur le juste milieu. Donc, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne. C'est pour ça que je me permets de faire une petite allusion à cette chaîne. Je prends un petit peu le train en marche et je me dis que pourquoi pas regarder. J'ai fait plusieurs articles, plusieurs vidéos sur Emmanuel Macron, notamment
sur ses secrets, sur les secrets du couple Macron, etc. Mais on va regarder comment l'oracle perçoit Emmanuel Macron. Et pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps l'oracle des ombres et de la lumière. Donc même technique qu'avec un oracle de Béline. Un oracle reste un oracle, un support reste un support, et bien sûr, il faut à un moment l'interroger. Et on peut dire que, voyons, dans le caractère, dans l'être du président, au fond de lui, l'intérêt c'est de voir comment il était, comment il a évolué et comment il évoluera. Alors on va prendre une étape toute simple, on va se demander comment était Emmanuel Macron sur un plan général psychiatrique. Et là, vous voyez, je mets bien une idée psychiatrique parce qu'on peut voir comment il était en général et puis se dire il était distrait, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment ce côté psychiatrique, voir si on corrobore ce que pense le psychiatre, hein, le psychologue italien, je ne sais plus s'il est psychiatre ou psychologue. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre. Donc, comment était Emmanuel Macron adolescent d'un point de vue psychiatrique? Et puis, je vais poser la même question. Comment était Emmanuel Macron d'un point de vue psychiatrique autour de la trentaine? Comment est Emmanuel Macron d'un point de vue psychiatrique actuellement? Et comment Emmanuel Macron sera-t-il d'un point de vue psychiatrique quand il aura 60 ans? Donc vous voyez, ça permet d'avoir une forme de progression, et si vous-même vous tirez des cartes, vous utilisez un support, si vous aimez les arts ésotériques, et vous n'êtes pas là bien sûr par hasard, c'est parce que vous vous intéressez aux arts ésotériques, eh bien vous pouvez très simplement avec un support tenter le même type d'approche. Alors moi j'utilise cet oracle des ombres et de la lumière parce que pour caractériser une personne, c'est quelque chose qui me plaît bien. On n'est pas obligé de faire comme moi, on peut faire autrement. C'est vrai aussi que certains d'entre vous m'envoient leur tirage. Alors effectivement, s'ils utilisent mes méthodes, mon approche, pas de problème, je serai très, très heureux et ravi de les aider. Si vous utilisez d'autres méthodes, parce que si vous utilisez d'autres oracles, ça va aller encore, j'arriverai à vous aider dans l'interprétation, mais si vous utilisez d'autres méthodes que je ne connais pas, euh, je ne pourrai pas malheureusement vous aider. Notamment quand je vois un tapis rempli de cartes, avec 8 ou 9 cartes, je me dis, oula, vers quoi on va? Et, hein, vous voyez, il faut poser une question, et à une question, on a une réponse. Quand on a 50 réponses, je ne comprends pas trop le cheminement. C'est en tout cas ma méthode, hein. Je ne dis pas que vous avez raison, que vous avez tort. Je dis juste que moi, pour moi, ça ne me convient pas. La raison est simple, c'est que chaque voyant praticien a une méthode. Et on utilise un support. Mais par contre, il faut utiliser le support dans les règles du support. On ne peut pas faire dire à un support ce qu'il ne dit pas. Vous voyez, vous me suivez sur le Béline depuis longtemps et vous voyez pourquoi je vous dis ça. Alors, comment était-il cet Emmanuel Macron? Voilà comment l'oracle le perçoit autour de l'adolescent. Et vous voyez, c'est intéressant parce que bon, cet oracle nous montre un personnage bleu avec des gros yeux. Mais regardez, vous n'êtes peut-être pas anglophone. Là, c'est écrit I am Kali. C'est très intéressant parce que il y a une petite annotation qu'on verra en dessous, hein, qui est en anglais aussi. Mais I am Kali, vous savez tous qui est la déesse Kali, mais c'est le I am qui me choque. On a déjà l'impression que l'Emmanuel Macron adolescent se prenait pour Dieu. Il y a cette prédominance à se dire je suis. Vous voyez, c'est je suis. Sous-entendu, les autres, vous n'êtes rien. Et c'est tout à fait un regard perçant que porte l'oracle sur ça. Je suis. On résume presque déjà, dans son adolescence, qui il sera et ce côté méprisant, cet air supérieur que Emmanuel Macron peut se donner. Je suis et vous, vous n'êtes rien. Et en plus, ce n'est pas dire
je suis un professeur, vous voyez, c'est vraiment je suis Kali, une déesse, je suis un dieu. Alors je suis une déesse, bien sûr certains y verront un côté de choisir un côté un petit peu féminin, c'est particulier, mais je ne vais pas commenter cette perception-là, je vais plutôt commenter sur le fait de dire je suis un dieu. C'est vraiment cette étape à se dire déjà à l'adolescence, je suis supérieur aux autres. C'est vraiment très parlant par rapport à sa personnalité. Et puis la petite annotation que je vais vous traduire en dessous, hein, qu'on ne voit à peine, c'est l'idée de se dire de la mort via la renaissance. On sent quelqu'un qui, déjà à l'adolescence, traînait derrière lui l'idée que pour refaire avancer les choses, pour faire renaître, il fallait tout détruire. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose que l'on peut remarquer. Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui essaye d'améliorer les choses, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tout détruire pour reconstruire au-dessus. Et ça, c'est là aussi marquant d'une façon importante, parce que finalement, on peut se dire que pour, euh, pour faire améliorer les choses, pour faire vivre les choses, il n'y a pas besoin de les détruire. C'est ce côté destructeur qu'il traîne avec lui qui est marquant. Mais regardons ensuite comment Emmanuel Macron était-il d'un point de vue psychiatrique lorsqu'il avait une trentaine d'années. Là encore, un personnage avec des gros yeux, mais ça c'est typique de cet oracle. Si d'ailleurs cet oracle vous intéresse, hein, vous pouvez le retrouver dans plein de magasins, notamment chez le partenaire dans les yeux de Gaïa, mais vous pouvez le retrouver aussi ailleurs bien sûr. Mais moi j'aime beaucoup, et franchement, si vous vous intéressez à des arts ésotériques, que vous voulez tirer les cartes, pour les personnalités de personnages, de personnes, de votre entourage, je dis bien de personnalités, il est extrêmement intéressant de l'utiliser. C'est mon avis. Alors, vous voyez ici, nous avons C. Bacon Ferry, un personnage assez sombre. Regardez comme celui-ci était finalement sur un fond sombre mais bleu. Là, on est quelque chose d'assez noir déjà. Alors le jeu déjà en lui-même est noir, mais là on voit bien que c'est une carte beaucoup plus noire que les autres. Alors cette carte, comment interpréter C. Beacon Ferry? L'idée, c'est de retenir qu'en fait, Emmanuel Macron, si vous voulez littéralement, Sea Beacon Ferry, c'est balise marine de la peur. L'idée que l'on doit retenir, c'est finalement qu'il souhaite être un guide dans la peur. C'est intéressant parce que ça donne quand même quelque chose de déséquilibré quelque part. Qui aurait envie de montrer de la peur? Mais qui peut aussi vouloir être une balise de la peur si ce n'est que quelqu'un qui n'est pas sûr de lui? Et comme toute personne qui n'est pas sûre de lui, on impose par la force ses idées. Vous voyez, on a tous les prémices de quelqu'un qui est lâche, oui, ça clairement, mais aussi qui aime faire peur parce que lui-même a peur. Et que donc, comme toute personne qui a peur, regardez un animal, un chien qui a peur, il va vous mordre parce qu'il a peur. Pas parce qu'il est sûr de lui, pas parce qu'il est agressif, parce que déjà il a peur. Et donc, plutôt que de se faire, je dirais, attaquer ou avoir mal ou je ne sais quoi, l'animal se dit je mords d'abord et après, comme ça j'impose ma loi. Ben, c'est exactement ça. Emmanuel Macron est en train de devenir, je suis un dieu, cet air arrogant. On sent quelqu'un qui garde bien sûr cet air arrogant, mais qui en plus dérive dans une formule de peur. Et le petit mot en dessous, c'est, je vais vous le mettre directement en français, des conseils, mais où cela vous mènera-t-il? On sent bien que c'est quelqu'un qui cherche à vous rabaisser. Vous voyez, parce que quelque part, vous voulez des conseils, mais où est-ce que ça va vous mener? Vous voyez, c'est cet air ironique, parce qu'il faut le prendre comme une ironie.
déjà, on continue à avoir quelqu'un, et je vous disais qu'il était de toute manière toujours dans le fait d'être arrogant, supérieur. Et pourquoi je vous donnerai des conseils, vous ne saurez pas les utiliser. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a un profil. Alors, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, hein, bien sûr. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on retrouve quelqu'un, en tout cas, qui est hautain, arrogant, qui continue, malgré qu'il est devenu un homme. On n'est plus sur un adolescent, mais on trouve un homme, finalement, sans grand courage et qui cherche à imposer sa vision des choses et à gouverner par la... Enfin, pas à gouverner parce qu'il n'était pas gouvernant à 30 ans, mais vous voyez qu'on avait tous les profils de quelqu'un qui serait capable de gouverner par la peur, et nous l'avons vu dans l'épisode Covid. L'oracle ne ment pas finalement. Tout ce que nous vivons avec Emmanuel Macron était là. Et si nous avions regardé 10 ans avant, on aurait vu qu'à la tête de l'État, nous allions élire quelqu'un qui allait ne pas hésiter à gouverner par la peur si le besoin était là, quelqu'un qui n'était pas prêt à être président, qui n'avait pas les épaules, la carrure pour être président, et qui serait caractérisé par le fait de se prendre pour Dieu, de se prendre pour quelqu'un de supérieur. Donc ce caractère hautain, méprisant qu'il a, en fait, il l'a toujours eu. Hein. Il s'est construit comme ça, et déjà à son adolescence, on le retrouvait. Regardons maintenant, comment est-il maintenant? La mort est la servante. Et on retrouve quoi? La dominance. C'est encore une fois une caractéristique importante. Emmanuel Macron est un semeur de désordre, un semeur de mort. C'est, alors je ne vais pas dire que c'est l'antéchrist, c'est pas du tout le sens, hein, mais c'est quelqu'un d'effectivement très négatif, qui apporte la destruction derrière lui. Et c'est intéressant parce que vous voyez, si vous prenez la carte, la mort, la servante, il cherche en fait à asservir finalement tout le monde autour de lui, même ses proches. Il reste le dieu Kali. Il reste cette déesse Kali, tout le temps. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, si j'ose dire, on parle de la mort qui a servi tout le monde, hein, euh, mais si on y prête un tout petit peu attention, Kali, c'est aussi la déesse hindoue de la mort et de l'Apocalypse. Et vous voyez que finalement l'oracle ne se trompe pas, l'oracle est toujours cohérent, et je vous invite vraiment euh, à vous aussi à tenter une approche sur les arts ésotériques, de voir au-delà des apparences. Regardez comme un oracle, finalement vous me direz c'est qu'un simple support, ce ne sont que des cartes, mais comment un oracle, alors qu'il y a des cartes multiples ici, vous retrouvez cette ligne ici, Kali, la mort, la domination, sauf que l'ado est devenu plus dur encore, il souhaite dominer ici, il souhaite être invasif, il souhaite bien aussi être j'irai avoir une forme de violence sur les autres. Et n'oubliez pas que Kali, quelque part, il y a ce côté féminin, efféminé. Vous voyez que là, quelque part, il y a quelque chose dans tout ça. Comment sera-t-il finalement quand il aura une soixantaine d'années? On retrouve la Violette Duchesse, la Duchesse Violette. On va donc retrouver quelqu'un qui, sur la fin de son existence politique, 60 ans, il aura même fini son existence politique depuis longtemps, en tout cas il l'aura terminé, euh, quelqu'un que l'on va pouvoir voir un petit peu comme retrouvant cette forme d'arrogance qu'il avait, mais ennuyé parce qu'il n'aura rien sur laquelle la reporter. Mais vous voyez que d'un point de vue psychiatrique, on trouve quand même des caractéristiques très marquées chez lui. Le fait de se prendre pour Dieu, le fait de se prendre pour un destructeur qu'on retrouve tout le temps. Quelqu'un qui aime faire peur, qui aime
symboliser la peur, qui aime finalement être un peu un tortionnaire psychologiquement. Quelqu'un aussi qui aime être dominant, invasif, contrôlant. Ça ressemble fort à quelque chose qui ressemble à un pervers narcissique. À mes yeux, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, encore une fois, hein. Peut-être que mon point de vue n'est pas le bon, mais ce que l'on décrit là ressort quand même quelqu'un qui n'est pas bienveillant, soyons très clairs. Quelqu'un qui aime s'imposer par la force, en faisant peur et en détruisant. Donc voilà, j'espère que ce tirage un petit peu sur l'état psychiatrique d'Emmanuel Macron, du président de la République française, vous a intéressé. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, partagez-la autour de vous. Faites connaître la chaîne. Souvent, je vous dis, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Aujourd'hui, je vous demande ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de partager cette vidéo autour de vous, vers le plus grand nombre. Et invitez les gens à rejoindre vos amis, vos proches, vos connaissances, à rejoindre cette communauté sur la chaîne, euh, à être dans le partage. Je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos.